Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Vous vous souvenez, dans l'épisode 41, dans lequel je raconte ma propre histoire de maternité, je vous avais parlé de deux super nanas que j'avais rencontrées lors des cours de préparation à la parentalité, organisés par notre sage-femme adorée. Eh bien, figurez-vous qu'un beau jour, j'ai reçu un mail de l'une d'entre elles qui me confiait écouter le podcast et rêvait secrètement d'y déposer son histoire. Ni une, ni deux, je l'invitais dès la semaine suivante chez moi pour capturer ces moments de vie si précieux. Alors, comment une femme pour qui le mariage, la maternité, l'allaitement étaient inenvisageables s'est finalement vue changer d'avis ? Quelles répercussions peut avoir une enfance compliquée, lors de laquelle on a été malmené, mise de côté, et parfois même rejeté sur l'image qu'on se fait de sa propre maternité ? Et puis finalement, après des années de travail sur soi, et grâce au temps qui passe, peut-on envisager de vivre la vie qui nous fait vraiment rêver ? Aurélia, mon invitée du jour, que j'ai eu la chance de recevoir chez moi, nous confiera tout ça. Elle nous racontera avec authenticité et transparence comment son enfance l'a façonnée, pour ensuite la pousser à réfléchir, s'interroger, et pourquoi pas basculer ses façons de penser. Elle nous racontera aussi comment les évidences ont rythmé sa vie depuis la rencontre avec Jérémy, le père de ses petits. Elle reviendra sur ces deux accouchements, éprouvants mais finalement idéaux, sans péri et respectés. Merci Aurélia pour ces jolies confidences, merci d'être venue te livrer à mon micro et merci pour la douceur et la confiance que tu transmets grâce à ta voix paisible et ton ton assuré. Je me souviens si bien de ces cours pendant lesquels je t'ai rencontrée. J'étais alors enceinte de Maléa et ta sérénité m'avait tellement frappée que je n'ai cessé de penser à toi tout au long des grandes étapes de ma propre maternité. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, coucou Aurélia, merci beaucoup d'être aujourd'hui en face de moi. C'est très rare que j'ai les mamans en face de moi, tu es la deuxième à ce jour, donc merci beaucoup. Et pour la petite histoire Aurélia, on s'est rencontrés parce qu'on était enceintes en même temps. On s'est rencontrés au cours de préparation à l'accouchement avec notre sage-femme Julie. Un petit coucou d'ailleurs si elle passe par là. Voilà Aurélia, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Eh ben, merci Lou de m'accueillir chez toi, dans ton petit cocon. Oui. Et donc je m'appelle Aurélia et du coup j'habite en Savoie, dans un petit village. Et j'ai 2 enfants et cette année j'ai 39 ans. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie alors ? Alors moi je suis designer et je travaille avec mon mari. On a une entreprise en charpente et maçonnerie. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est comptabilité administrative. Donc on est un bon duo complémentaire dans le bâtiment. Carrément. Et dans le design. Voilà. Bien. Trop chouette. Voilà. Bah écoute, merci pour cette présentation Aurélia. Alors si on remonte un petit peu le fil de ton histoire, est-ce que tu peux nous dire, toi déjà si tu as grandi à la montagne, en Savoie, comment s'est passée ton enfance, si tu avais des frères et sœurs par exemple, raconte-nous un petit peu. Alors, effectivement, en fait, j'ai grandi ici, vraiment pas loin de où j'habite aujourd'hui. Et je suis née dans une famille, j'étais la première à naître. Ouais, l'aînée. Voilà, l'aînée. Et ensuite est arrivé mon petit frère 2 ans plus tard. D'accord. Et mes parents ont divorcé quand j'avais 5-6 ans. Et ensuite, j'ai une petite sœur qui est née 10 ans après. Ah oui, d'accord. Donc, on a 10 ans d'écart. Et d'un remariage entre mon père et du coup ma belle-mère. Ok. Voilà. Bon, et quelle relation t'avais avec ton frère, avec ta demi-sœur ? Comment ça se passait entre vous ? Eh ben, ça se passe toujours bien. Ouais, toujours. C'est vrai qu'avec mon frère, on est assez fusionnel de par notre rapprochement d'âge et aussi notre histoire commune. Parce que c'est vrai qu'un divorce, c'est quelque chose, en tout cas nous, qu'on a vécu très durement. D'accord. Ouais. Donc, du coup, le fait qu'on ait été 2, même si c'était vraiment compliqué de se supporter l'un et l'autre,
À l'adolescence, on s'est un peu trouvés. Ouais, ok. Et en tant qu'adulte, c'est un peu la personne à qui j'appelle vraiment régulièrement toutes les semaines, quoi. Ah oui, donc on vous est avez quand vraiment même très fusionnel. une bonne relation. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on a vraiment vécu, on s'en est rendu compte beaucoup plus tard en tant qu'adulte. Ouais. Et c'est dans nos souffrances d'enfance on se retrouve maintenant parce qu'on sait ce qu'on a vécu, on sait d'où on vient et du coup on se comprend directement, instantanément. C'est fou, hein. C'est cette épreuve finalement qui vous a liés, vraiment rapprochés, quoi. Ouais. Et avec ma sœur, malgré l'écart d'âge, c'est vrai que autant moi, elle, quand elle était adolescente, moi j'étais plus trop à la maison. Et oui, bien sûr. Mais en fait, on a toujours gardé le lien. Ok. Et on se voit régulièrement. Et puis elle est dans la région aussi, donc du coup, voilà, on est toujours en contact. Ouais, c'est bien. Et avec tes parents, comment ça se passe alors, malgré le divorce ? Eh ben, c'est vrai qu'en fait, eux, pendant longtemps, ils se sont pas parlé. Donc on était un peu les seuls intermédiaires avec mon frère. Ah oui, vous disiez un peu le messager. Voilà. Ouais. Ça a été très compliqué leur relation. Et ils ont réussi, avec le temps, grâce chacun à leur parcours, à un peu couper ces moments qui ont été traumatiques pour eux, je pense. Et du coup, à ne plus trop nous laisser dans cet entremêle un peu bizarre, quoi. Ouais. Et du coup, quand on fait nos petites réunions de famille, l'entente est très cordiale. D'accord. Et en plus, vu qu'il y a un peu des enfants qui sont nés de tout ça, et les bébés, ça rapproche. Malgré tout, oui. Voilà, et ça crée en tout cas la communication, quelque chose de sain, de normal. Ouais, donc ça, c'est mieux. Les relations se sont apaisées, quoi. Voilà, mais c'est vrai que dans l'enfance, ça doit être, à mon avis, compliqué de vivre une séparation. Bien sûr. Voilà, ça peut être vécu comme un abandon, une trahison, des choses qui semblent pas très faciles, mais c'est vrai que nous, on a été, pour ma part, beaucoup trop pris à partie, ou laissé de côté. D'accord. Et je pense que avec mon frère, on a un peu grandi trop vite. Ça vous a tout de suite mis un pied comme ça dans un monde d'adulte un peu. Ouais, de prendre nos responsabilités très vite, ne pas oublier notre cartable, faire nos bagages très rapidement. Vous étiez quoi, en garde alternée ? On était en garde alternée. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre ? Non, c'était une semaine, un week-end. Il y avait tout un planning. Un planning. Du coup, moi, j'ai tendance à être très organisée. Ça vient de là, tu crois ? Ouais, je pense vraiment. Oui, c'est obligé. Ouais. Donc, du coup, puis essayer de prendre soin de mon petit frère, il y avait un peu cette chose-là. Et puis, du coup, d'essayer de voir si mes parents allaient bien. Donc, j'avais plus tendance à être comme une adulte qui voit si ça va ou pas, si on est en sécurité ou pas en sécurité. Donc du coup, c'était quand même un peu... ça faisait beaucoup pour des épaules de jeunes filles, là, de petites filles. T'étais toute jeune. Ouais, ça a commencé, Enfin, ils se sont séparés, j'avais 5 ans. Donc voilà, ça a un peu duré. C'est beaucoup, c'est quand même beaucoup. Mais bon, au final, on s'en est un peu tous sortis. Au moins, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai un bel exemple à ne pas suivre. Voilà, tu sais ce qu'il ne faut pas faire pour tes enfants. En tout cas, là, il y avait... Après, eux, ils se sont rencontrés, ils étaient très jeunes. C'est pas du tout la même vie qu'aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré Jérémy, j'avais 30 ans. J'ai déjà fait pas mal de choses avant. Au niveau professionnel, j'étais installée. J'étais pas en quête d'avoir quoi que ce soit. Et à cette époque-là,
dès qu'on rentrait, mes parents, ils sont chacun nés dans des familles très conventionnelles. Donc, quand on rencontrait quelqu'un, il fallait se marier, acheter une maison, avoir des enfants. Ouais, Donc, il y avait un schéma qui pouvait être vachement... qui pouvait rendre claustrophobe, quoi. Bien sûr, bah ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, eux, ils ont choisi ce schéma-là jusqu'au moment où ça a éclaté. Voilà. Puis le souci, je pense aussi, quand ça éclate comme ça, et du coup, eux, ils avaient à peine 30 ans, ils se sont pas rendus compte des dangers qu'il pouvait y avoir à l'extérieur pour leurs enfants, je pense. D'accord, ouais. Et ils n'ont pas été en capacité donc, de le voir, mais aussi de s'en occuper. Et nous, ça nous a mis, avec mon frère, dans des situations... ou de maltraitance envers des gens autour qui gravitaient et qui profitaient de ce genre de situation. Ah, et qui étaient malveillants à votre rencontre. Voilà, ouais. D'accord, des gens de la famille, des amis Un peu un peu de partout, mais c'est plutôt des cercles, on va dire, restreints. Mais quand on n'est pas bien avec soi-même, et qu'on traverse des épreuves très dures, très difficiles, c'est compliqué de voir que ces enfants sont aussi dans des choses vraiment pas normales, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Après, il y avait pas mal de choses. Donc, au niveau de la maltraitance, c'est surtout verbal, surtout de la non-considération, de l'humiliation, que ça soit aussi dans le milieu scolaire. Et vu que mes parents, ils avaient du mal à s'entendre, il y en avait qui en profitaient, en fait. De ça. Et vous étiez hyper vulnérable au milieu de tout ça, complètement, quoi. parce que de toute façon, c'est compliqué quand il y a des choses qui se passent, on va dire, chez maman ou chez papa, que l'un ou l'autre soit au courant ou pas. Donc, du coup, on peut pas faire un vrai bouclier. Bien sûr. Dans ces systèmes-là. Ouais, ils étaient trop préoccupés par leurs propres problèmes finalement. Oui, et puis je pense une certaine naïveté par rapport à ce qui se passe autour, parce que il y avait pas, on n'a pas envie qu'il arrive quelque chose à nos enfants. Bah non, foncièrement. Bien sûr. Donc du coup, voilà. Ouais. C'était pas vraiment le plus simple. Et je pense que c'est ça qui nous a vraiment reliés, je pense, avec mon frère, en fait. Hein. C'est vraiment d'avoir ces moments vraiment durs. Mais heureusement, il y avait on va dire, des bulles d'air dans des endroits où on retrouvait des gens qui étaient vraiment bienveillants. Et je pense que c'est un peu ça qui, en tout cas, moi, m'a gardé ma petite flamme en me disant, à 18 ans, je m'en vais. Et passez-moi dessus pour le moment, mais après, ça va se décanter. T'avais cette lumière au bout du tunnel là, qui t'attendait. Mais il fallait que j'attende. Donc, je me faisais des lettres à ne pas ouvrir avant mes 20 ans. Ah oui. Pour me permettre de tenir le truc, quoi. Ah ouais, dis donc, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. Et alors, comment tu t'es construite après, une fois arrivée à l'âge adulte, en tout cas à la majorité, en tant que jeune femme, comment ça s'est passé pour toi ? Et ben du coup, j'ai eu mon bac et mon permis, et je suis partie. Et tu t'es taillée. T'es partie où alors ? Voilà, je suis partie faire des études un peu partout en France. D'accord. D'abord dans l'architecture d'intérieur, ensuite j'ai fait des études plutôt dans l'art, le design. D'accord. Et puis après, j'ai eu des opportunités en fait à chaque fois pour travailler dans différentes choses, et notamment après dans le milieu culturel, qui m'a beaucoup plu parce qu'il y avait un côté très familial. D'accord. Donc c'est un peu reconnecté avec une famille qui avait été un petit peu décevante, en tout cas pour la petite fille. Et du coup, j'ai véhiculé là-dedans pendant une dizaine d'années. D'accord. Voilà. Et à faire des spectacles, à faire pas mal de techniques, à monter des projets entiers
techniquement, esthétiquement, etc. Donc dans le théâtre, la danse, l'événementiel. Waouh, Voilà, ouais, une les autre vie. festivals et tout. C'était vraiment, vraiment très très bien. Pas mal de tournées, pas mal de management, gestion de groupe et tout. Ok, sympa. Ouais. Et puis un jour, je me suis dit que la ville c'était bien, mais qu'il y aurait sûrement une maison et un jardin qui m'attendraient quelque part. Ah, d'accord. Et du coup, voilà. Donc moi j'étais un peu dans mon parcours là, j'avais un peu des copains, copines, un peu chaque port d'attache de France. Et puis j'ai beaucoup un peu aussi travaillé sur moi pendant ces années-là, quoi, de 20 à 30 ans, quoi. Parce que en fait, j'ai quand même toute cette enfance me suivait quand même. Malgré tout quoi. Donc du coup j'ai commencé une thérapie. D'accord. Pendant tous les mois que j'allais, et en fait je me suis vraiment rendu compte de tout ce qui s'était passé quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de me reconnecter avec la femme avec qui j'étais, sachant qu'on avait toute mon enfance empêché d'accéder à mon féminin, de critiquer ma maman. Ah oui. Parce que les parents qui se séparent à ce moment-là, c'était vraiment pas mal vu. Bien sûr, on laisse pas un papa tout seul. Voilà. Ok. Donc du coup, moi c'était pour moi hors de question déjà de me marier. Ah, d'accord. De deux, d'avoir des enfants. Ah. C'était pas possible parce que on peut pas faire ça des enfants. D'accord. Et j'arrivais pas à dissocier. Ouais. T'avais peur de reproduire peut-être ? Oui, puis de toute façon, c'était compliqué. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais pas d'être une princesse parce que déjà j'avais les cheveux courts parce qu'on me coupait les cheveux. Ah oui. On me disait que j'étais bonne à rien, que j'aurais jamais de copains. Je pensais que j'allais finir vieille fille, moi. Donc du coup... Oui, t'avais intégré tout ce qu'on avait pu te dire. J'avais tout intégré, quoi. Et surtout qu'en plus la place de la maman elle n'était pas positive, mais c'est quand même compliqué de se positionner soi-même en tant que mère, vu que c'est un événement qui est tu pouvais pas forcément t'identifier toi Non. Puis il y avait beaucoup, en fait les femmes qui gravitaient souvent autour de moi à part ma maman, c'était un peu des sorcières mais maléfiques quoi. Ah il y a tout un truc un peu comme ça, des femmes qui me tiraient les cheveux, des... Enfin, c'était... Ah, mais c'est horrible. Ouais, il y avait vraiment un truc un mais peu où, à malsain. l'école, dans la à l'école, il y avait une copine à ma grand-mère qui était tordue, voilà, qu'on voyait pas. Oh là là. Ouais. C'est scandaleux, quoi. Ouais. Ah ouais. Et puis, il y a eu des attouchements, des trucs comme ça, avec des femmes maléfiques, quoi. Donc, du coup... Non, mais c'est un peu... Du coup, moi, j'ai eu besoin d'un vrai temps et aussi d'une personne, on va dire, en dehors de tout ça, qui puisse à la fois m'ouvrir à ça, parce que c'était compliqué, et puis aussi qu'il n'y avait aucune remise en question de tout ça. Bien sûr. Et ce qu'on appelle des témoins lucides, en fait. Oui, d'accord. Et après tout ça... c'est pour ça aussi qu'avec mon frère, du coup, on est vraiment très proches. J'imagine, je comprends bien, ouais. C'est aussi pour ça, avec ma sœur également, hein, parce que chacun a ses lots dans sa vie. Bien sûr, de casse. Mais vu qu'on est dans une belle compréhension et une écoute, du coup, la communication, c'est tout de suite plus facile. Ouais. Et c'est après un bon nettoyage que, du coup, je pense que j'étais prête à rencontrer quelqu'un. Finalement, ça s'est fait assez naturellement, ouais. Ouais, voilà. Et t'as rencontré Jérém. Et donc j'ai rencontré Jérém, voilà.
Alors, où c'est que tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré à une fête de village, en Savoie. Chose que franchement, c'était pas du tout prévu que je sois là, parce que normalement, une semaine avant, j'étais sur un bateau, un voilier, je sais pas où. Ah oui. J'avais tout le temps des voyages à travers le monde, quoi. Et là, je me retrouve à cette fête de village. Et puis, je sais pas. C'est fou, mais il y a des fois, on sait pas, quoi. Donc, après, moi, quand j'ai quelqu'un dans le collimateur à une soirée, je lâche rarement le cap. Et puis, en fait, ça a été un peu réciproque. D'accord. Et quelques mois, un mois ou deux plus tard, on s'est revus. D'accord. Et puis moi, en fait, j'ai trouvé un petit job dans le coin, quoi. Voilà, pas très loin. Tu discutes, oui. Et puis, et c'est comme ça que on a commencé un petit bout de chemin ensemble. Donc vous étiez tous les deux célibataires? Ouais. Ouais. Tous les deux, il avait quel âge, Jérém, à cette époque? On a 5 ans de différence. Donc il devait avoir 25 ans. D'accord, ok. Moi j'avais 30 ans. Et vous étiez tous les deux prêts à vivre une histoire ensemble? Ouais, parce que lui il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un. D'accord. Il a été droit au but, il me dit moi je cherche une femme, alors voilà, si c'est toi, un peu à la mode bourrine montagnard, quoi, voilà. Il est savoyard? Voilà. Ouais. Et puis, moi je me dis, oui, non, bon. Voyons, hein, on verra bien. Ouais. Et puis en fait, sans plan sur la comète, tranquillement, on s'est dit pourquoi pas. Et puis moi je faisais encore pas mal de routes, de trajet entre chez moi et chez lui. Mm-hmm. Et puis 1 an plus tard, on était dans la voiture et puis je lui dis est-ce que ça t'embêterait mais que je déménage, que je vienne habiter chez toi. Et il me regarde, il me dit écoute, j'attendais que tu me demandes. Ah oui, il attendait que ça en fait. Que ça je sais pas, mais en tout cas il attendait que je demande, quoi. Alors du coup, 1 mois plus tard, c'était fini la dédite, les cartons. C'était emballé, c'était emballé, pesé. Wow. Et puis voilà. Donc c'est comme ça que ça a un peu commencé. Mais pas d'idée de rien d'autre. Ouais, est-ce que toi t'avais cheminé sur ton désir ou non d'être mère? Pas du tout, je voulais pas d'enfant. Ah, toujours pas? Ouais. Non, d'accord. Toujours pas, et lui non plus. Ah, d'accord. C'était hors de question. Hors de question, d'accord. Non. Et puis pas de mariage, tout ça, on n'était pas du tout, quoi. Ah, oui. Donc tout le monde un peu, dont le notaire, parce que je sais plus quoi, un jour, qu'est-ce qu'on a fait on a dû... Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait comme papier. Ouais. Et... mais parce qu'on a monté notre entreprise ensemble. D'accord. Et là, ils nous ont dit mais faudrait vous marier et tout. On dit ouais, c'est bon. On va peut-être on peut aussi vivre sans se marier. Puis moi, j'étais tellement hors convention que... voilà. Et puis, en fait, un jour, on s'est regardé. Et on s'est dit, mais... c'est vrai qu'on pourrait se marier. Et en fait, ça s'est fait vraiment... c'est vrai, on pourrait se marier, on a le droit, nous aussi. Ouais. C'est vrai, on a le droit, nous aussi. Et puis, on était à une soirée avec des amis qu'on adore. Et puis, on joue à la coinche. Une soirée un peu... heureuse. Oui, parce qu'on a fini tard, à 1h du matin, à jouer à la coinche. Et puis, un moment, je sors dans le jeu. Nous, on va se marier. Puis, hop, on continue, clac, au vin chaud. Et puis, on rentre. Et le lendemain, on retourne les voir pour l'apéro. Et là, ma copine me dit, mais... hier, en fait, on a capté un truc. Enfin, vous nous avez dit que vous alliez vous marier. Et puis, du coup, on vous a rien dit. Bah oui. Ah ouais. Ah bon. Vous êtes mis d'accord là Bah ouais, on était d'accord. Enfin, puis voilà. Et donc, du coup, elle dit, ah oui. Et puis, du coup, on se regarde. Et allez, on choisissons la date. Oui, on va choisir la date. Donc, du coup, elle allait chercher son calendrier. Et puis, on a regardé un peu. Donc, on était au mois d'avril.
Et on s'est dit, bon, alors, faut pas que ça soit après avril c'était en 2019, pas D'accord. que ça soit après avril 2020 parce qu'il y a un changement de maire et on aimerait faire plaisir au maire qui nous marie lui. D'accord. L'hiver, c'est chiant. Mhm. Le 1er septembre, c'est déjà pris. Après, ils étaient là. Ah oui, puis nous, on n'est pas là Le temps est mi-octobre. Bon, bah, faisons ça le premier week-end d'octobre. Ah bah oui. Bon, bah, le 5 octobre. Ok. Bon, Ah c'est non, bon. mais c'est fou. Et on a tout organisé le mariage Waouh. Ah en ouais. 1 heure. Oh. Donc, on se mariait 6 mois après, quoi. Et donc, du coup, après, bon, il y avait mon anniversaire au mois d'avril et bah, on a fait l'annonce. On l'a annoncé à tout le monde et tout, avec la famille, les amis, et eux ils étaient là, donc ils étaient au courant quoi. Trop bien. Donc ça c'était vraiment, bah voilà, chacun versait sa petite larme parce que alors qui aurait cru que Jérém, non conventionnel et Auré non conventionnel se marie quoi. Ouais, c'était voilà. Une blague inattendue quoi. Voilà. Waouh. Donc après on m'a vraiment demandé si c'était un vrai mariage parce que j'avais évoqué qu'un jour si je me marie ça serait sûrement faux. Avec un prêtre qui faisait du théâtre quoi. Vu que j'étais dans le monde du spectacle, ça aurait bien fait. Toi t'étais vraiment anti-mariage quoi, enfin en tout cas pour toi ouais. C'est dingue. Et puis bah, c'était aussi compliqué de réunir des familles qui s'étaient autant déchirées. Ouais. Et donc, mais après je me suis dit bon bah s'ils m'aiment ils viendront et puis de toute façon s'ils viennent pas bah c'est dommage mais voilà moi je vais pas m'interdire de vivre quelque chose. Ouais. Et en fait, ça s'est très très bien passé. C'est vrai, tout le monde est venu alors tout le monde est venu, ouais. Génial. Et puis, bah, comme je te disais un peu au début, voilà, les années, ça assouplit tout le monde. Hein. Bien sûr, le temps qui passe. Oui, puis je pense aussi, on a les enfants que l'on a besoin. Ouais. Donc, du coup, voilà. Vous étiez nombreux ? Eh ben, on était un peu nombreux parce que vu que c'est un village, on connaît un peu tout le monde. Et du coup, on a fait un peu open bar pour le vin d'honneur. D'accord. On était... je crois qu'on était 230. Ah oui, ouais, un gros mariage. Wow. Oui, mais que pour le vin d'honneur. Ouais, ça va très vite. Oui, mais c'était à l'extérieur. Oui. On avait fait des temps. Enfin voilà, c'était vraiment la bonne franquette. Ouais. C'était vraiment voilà, c'était très simple. On avait décoré des vieux tacos. On avait, enfin les gens qui aidaient avec nous, les petits fours, c'était tout. Enfin, il y avait une dizaine de personnes dans le village qui avaient fait des petits fours pour tout le monde. D'accord, ouais, c'était vraiment collaboratif comme événement, quoi. Bon, après, il y a eu le repas où là, on était 85. D'accord. Enfin, voilà, 80. Et donc là, on avait pris un traiteur, il y avait une salle et tout. Et puis, mais c'était vraiment très simple. Il n'y avait pas de château, voilà, c'était tout simple. Après, le cadre est magnifique. Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'aller. On n'est pas en ville. Voilà. Les salles sont neuves, tout en bois. C'est joli déjà de base. Quoi. Moi, je fais pas mal de déco, c'est mon métier. Donc, du coup, j'avais mis des origamis de partout. Tout le monde m'avait aidé à plier les oiseaux. On avait ras-le-bol. Tu m'étonnes. Et t'avais la grande robe blanche ou pas ? Alors, je m'étais fait ma robe. D'accord. Parce que je fais de la couture. Ah ouais, chapeau, ok. Donc, elle était blanche et jaune parce qu'on avait un thème jaune doré, tout ça, couleur d'automne, voilà. Donc, t'avais fait toi-même ta robe. Ah bah du coup, là, économiquement, ça vaut le coup. C'était un mariage, oui. C'est bien. Après, c'était une vraie robe longue et tout. Mais une vraie robe de mariée, on va dire. Une vraie robe de mariée. Oui, mais avec de la dentelle en haut. Ok. Ouais. T'as quand même joué le jeu du mariage. Ah ouais, je me suis pas mariée en pantalon. Non, voilà, t'aurais pu, quoi. J'avais même 2 robes, parce que j'ai une robe de soirée aux genoux pour danser, quoi. Mais oui, pour être plus à l'aise. Donc, ouais. Et puis Jérémy était en costume. Voilà. Non, on était vraiment... Puis tout le monde avait vraiment joué le jeu des couleurs, donc en fait, il y avait des touches de jaune partout, quoi. Ça devait être super. Jaune, doré, moutarde, partout, quoi. Ok. Tous les hommes, ils avaient des pantalons moutarde. Ah ouais. Il y avait au moins une dizaine de filles, dont
dont ma témoin, et puis mon frère était mon témoin, il avait un pantalon moutarde, Génial. mais comme tous les autres hommes, voilà. Et beaucoup de filles, elles avaient un haut petit blazer jaune moutarde et tout. Donc en fait, les photos, c'est trop Bah chouette, oui, quoi. j'imagine. Ouais, Parce ouais. que du coup, c'est voilà, sur les tons automnales, quoi. Ça devait être superbe, ouais. Ouais. Puis il y a eu le rayon de soleil pile au bon moment parce qu'il pleuvait, bien Ah. sûr. Mais en fait, il s'est arrêté de pleuvoir et en fait, du coup, ça s'est super bien goupillé, quoi. Donc voilà, c'était Bon. vraiment... Une belle journée. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là où tout le monde te dit, mais Auréliane, t'es enceinte? Non, Ah, on te posait la question. j'ai toujours mon ventre, Je ne suis pas enceinte. mais non, j'ai envie de boire du champagne. Et on se marie pas pour avoir des enfants. Mmh. Et là, les gens ne comprenaient pas. Ah, Ouais. d'accord. On se marie, mais qu'on veuille pas d'enfants. Les gens, ouais, non, ils comprenaient pas, ils Ouais. se questionnaient sur... Ouais. ouais. À quoi ça sert? Ok, toi, qu'est-ce que tu leur répondais? Bah, ça sert à rien. Ok. Ouais, il faut être fou dans la vie. Ouais. Donc, du coup, je dis, oh, bah, vous savez, hein, chacun vaque, hein. Oui. Toi, t'étais toujours dans ce truc-là de pas vouloir d'enfant. Bah, non, non. Ok. Non. Puis Jérémy non plus. Toujours pas. Non, non. Bon, mais Et alors... pourtant, mon frère avait déjà des enfants. Ouais, donc t'étais déjà Ouais, tata. ouais, j'ai déjà tata et tout, mais ça m'a même pas... Attends, j'adore ma belle-sœur, mais voilà, c'était son truc, très bien. Et je me souviens même pas trop lui avoir posé des questions sur... La maternité. Ouais, non. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ça t'intéressait pas, quoi. Bah, Pardon. non, mais c'est même pas que ça m'intéressait pas, c'est que... Bah, moi, j'avais d'autres choses dans... Je sais pas, ouais, Des fois, dans la vie, on passe sur des... On se rend pas compte de certaines choses, et puis c'est vrai que moi, j'étais pas du tout dans la région, donc, puis j'étais beaucoup en vadrouille, j'étais beaucoup pris, parce que dans le milieu de l'événementiel, on travaille quand les gens... Bien sûr, sont en repos, quoi. Bien sûr. Donc, le soir, le week-end, et tout. Et oui. Je me souviens qu'ils m'avaient assis, par contre, je me souviens quand ils m'ont appris qu'ils attendaient leur premier bébé. Ouais. J'étais en régie d'un D'accord. spectacle, j'allais commencer la régie d'un spectacle, et là, ils me font un rébut. Ouais. Pour te Et faire en deviner. gros, c'était tu vas être tante. D'accord. Donc avec la tante, on dirait ce qu'on met dans la forêt. Ouais. Je sais pas quoi. Et du coup, ça m'avait vachement émue. Je me Ouais. souviens parce que je me souviens vraiment où j'étais et ça m'avait vachement touchée qu'ils deviennent... Bon, je savais que c'était possiblement dans les... Ouais, ça allait arriver. Voilà, que ça allait arriver. Mais du coup, ça, je me souviens très bien. J'étais très émue, très très contente pour eux. Mais en aucun cas, ça m'a touchée. Oui, pour toi-même. Pour moi-même. Ouais. Enfin, ok. j'étais... Enfin, si, ça m'a touchée parce que je savais que j'allais être tata. Oui, c'était bien sûr. génial. Pour ton frère. Mais voilà quoi. Et c'est... après, il y a eu le Covid. Mais oui. Et puis en 2020, fin 2020, par là, un jour, je regarde Jérém et puis je lui dis, écoute, tu sais, si on n'a pas d'enfant, je pense que je le regretterai. Ah. Et il me regarde et il me dit, bah moi aussi. Ah. Mais c'est fou ça. Vous êtes... On est assez raccord. Oui, j'ai l'impression. Et puis voilà. On est vaqués parce qu'on est toujours très occupés. On est revaqués à nos trucs. Wow. Et puis 3 mois plus tard, j'en reparle. Et Ouais. je lui dis, écoute, tu sais, on en avait vite fait évoqué sur le coin de l'escalier, mais qu'est-ce que t'en penses de l'idée? Et il me dit, bah oui. Allez, on y va. Ah, c'est fou, vous êtes mis d'accord comme ça, quoi. Voilà, c'était bon. Et vu que moi, j'avais plus de contraception depuis au moins 10 ans, Vous faisiez la méthode de... on fait la méthode, Ouais. de l'arrache. artisanale. Ça passe ou ça casse. Et du coup, on s'est dit, bon, bah c'est bon, maintenant, ça va. Voilà. Voilà. Donc là, t'avais quel âge? 24, 34. 34, ok. T'as gratté 10 ans, là.
Oui, parce que j'ai eu Justin à 35 ans. Ok, donc 34 ans. Voilà. Tu te dis pourquoi pas. Bon, allez. Et puis, et là, par contre, pour moi, c'était réglé, quoi. Il fallait que ça soit maintenant. Ah. Et oui. Maintenant que tu avais décidé. Maintenant que c'était bon, qu'on était d'accord, que Ouais. voilà, qu'on voyait bien tout ça, que il fallait que ça se fasse, quoi. Voilà, quoi. Et puis en fait 2-3 mois plus tard, c'était toujours pas là. Et donc là, c'était un peu plus compliqué quand même. Là, c'est devenu un peu obsessionnel. Ouais. Ça, c'est quand même devenu un peu présent, quoi. Ok. Donc, jusqu'à même aussi, au bout de 4-5 mois, des fois, j'en pleurais, quoi. Ah donc, oui. Du coup, j'ai dit, mais non, mais t'en fais pas, ça va bien, ça marchera et tout, y a pas de problème, machin. Vous faisiez des tests d'ovulation, des choses comme ça? Non, pas du tout. Non, j'étais pas du tout. Pas là-dedans? Non, pas du tout, je n'ai même pas pensé. Et du coup, j'étais un peu limite à me dire, mais là, si demain je suis pas enceinte, en gros, si demain je suis enceinte, enfin quand je serai enceinte, tout ira toujours tout bien. Ah oui. Voilà, un truc un peu, et puis en fait, je me suis dit, mais j'ai quand même pas mal d'injonctions dans ma tête. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un parce que dans des flyers, il y avait une nana qui faisait une conférence sur les mémoires cellulaires, et notamment du fœtus. Donc je trouvais ça super intéressant. Je lis pas mal. Et donc du coup, je suis allée à cette conférence. Et la dame faisait du LMDR, donc c'est une sorte d'hypnose. Ouais. Et du coup, c'était vraiment passionnant et savoir que l'embryon, il a 9 mois de vie avant même de la conception. Et, ah oui. Ouais. Il y a des consciences même 9 mois avant. Enfin, ouais. Voilà. Avant la conception. D'accord, ok. Donc du coup, tout un truc. Et puis moi, ça m'a fait le titre surtout pour moi, en tant qu'enfant, en fait, d'où je venais et tout. Bien donc sûr. Du coup, après, on a discuté avec ma mère et tout ça. Et puis en fait, cette nana, j'ai assez accroché. Et puis je me suis dit, je vais me faire une petite thérapie courte sur cette histoire de grossesse. D'accord. Parce que vu que moi... avec ces histoires de femmes, de grossesse, de bébés qui vient pas, là, ça commence à me gonfler. Et en fait, je suis allée la voir, et c'est des séances courtes, c'est 5 à 6 séances. D'accord. Donc du coup, je suis partie avec elle. Bon. Et c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et au final, au mois d'août, j'y vais, on discute, et puis à la fin de la séance, elle me dit Aurélia, c'est la dernière fois qu'on se voit. Ah. Je dis comment ça, c'est la dernière fois qu'on se voit? Moi, j'ai pas du tout prévu ça. Ah si, là, c'est bon, t'es prête. C'est la dernière fois qu'on se voit. Et j'ai dit mais non. Donc un peu l'abandon, mais ça c'est mon thème, donc du coup c'est vrai que c'était un peu bon. Puis je me dis il fait confiance, c'est comme ça, elle a dit que c'était fini, c'est fini quoi. Ouais. 2 semaines après, j'étais enceinte. Mais comme quoi, c'est fou, hein. Qu'est-ce que vous avez travaillé justement avec cette dame? Le rapport à la mère. D'accord. Mais à sa propre mère, mais aussi à sa mère, l'image en fait que l'on se fait de ça, au féminin, aux abus, la fratrie. Et puis c'est un peu, j'avais eu plusieurs personnes quand j'étais vraiment enfant. Je me souviens, j'étais en primaire, maternelle, primaire, on me disait que j'avais la ligne de la main coupée, donc j'aurais jamais d'enfant. Des choses comme ça. Et du coup, on a déconstruit ça complètement. Ah ouais. Et en fait, je m'étais fait peut-être un blocage. J'en sais rien. Après, il y en a d'autres qui disent non, mais c'est juste parce que c'est en septembre, c'était bon. Oui, c'est pas hasard ou pas, mais en même temps, moi, ce qui est en tout cas, ce qui est très bien, c'est que moi, ça m'a révélé des choses qui étaient intéressantes émotionnellement à revivre et me dire ok, ça, c'est appartient au passé, c'est bon. Et en l'occurrence, je ne suis plus concernée par ça. Je ne suis pas concernée parce que sur ce que les gens disent de moi, parce qu'ils me connaissent pas en l'occurrence. Et donc mais quand on est enfant, ce qu'on nous dit c'est la vérité, évidemment. Donc c'est un peu la dissociation a dû se faire à un moment. Bon, attendre 35 ans, mais bon, tant mieux, c'est qu'à un moment donné il vaut mieux tard que jamais, hein. Ouais.
Et donc, du coup, voilà. Et ça s'est fait c'était un peu particulier de la manière où j'ai appris que j'étais enceinte parce que, en fait, je sentais qu'il y avait un truc dans mon corps bizarre. Je me suis dit, purée, là, c'est bon. Donc, je vais prendre le test de grossesse. J'attends pas le matin, je m'en fous. Et je prends ce test, clac, je le regarde, une seule barre. Alors là, j'étais en colère, mais je me dis, mais c'est bon, ça marchera jamais. Je prends le test, je le balance à l'autre bout de la pièce. Ah ouais? Je l'ai explosé contre le mur, ce truc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que là, c'est vrai. Et l'autre, il est même pas capable de me dire que c'est bon. Je me dis, c'est pas possible. Ah, t'étais vénère pour le test. Ah, j'étais vénère. Et puis après, à un moment, je me rassois, puis je prends la notice. Attendre 3 minutes. Du coup... T'avais pas attendu? Bah non. Du coup, je vais le rechercher. Viens là. Penaud. Bon, je vais le rechercher. Et là, je vois 2 barres. Merci. Bah voilà, merci. C'était maintenant qu'il fallait te réveiller, toi. C'est fou. Et là, tu découvres, enfin ce que tu sentais... Voilà. C'était vrai, c'était bon. C'était bon. Donc, vu que j'avais déjà préparé mon petit coup, j'avais pris un petit pyjama tout petit et tout, voilà. Ouais. Donc, du coup, le soir, je mets un beau paquet cadeau sur la table, mais j'aime lui voir rien. Voilà, c'est son truc, c'est qu'en fait, souvent, il réfléchit beaucoup. Donc, du coup, il voit pas ce qui se passe devant lui. Et même, il y a un beau paquet. Puis, il me regarde un moment, puis il lève la tête, il voit le truc, et il me dit... c'est pour moi. Je dis bah non, pas du tout quoi. Le truc il est devant toi. Donc il ouvre. Et là il voit du coup le petit test avec les trucs et il me dit t'es sûre, parce que vu que j'étais un peu démontée à chaque fois que, j'étais pas très bien à chaque fois qu'il y avait la possibilité oui ou non d'être enceinte, que du coup là il me dit t'es sûre que c'est bon là? Non, parce qu'il faut pas que tu te mettes trop dans oui. Je dis non mais là c'est bon. Je suis bien enceinte. C'est bon. Alors du coup il était là. Ah bah ouais. Ah bah c'était quelque chose quoi. Il était content, il était super content, ouais. J'imagine. Et toi, comment tu te sentais là? Ah ben franchement c'était parfait quoi. Puis on avait notre petit secret là, c'était nickel. Secret que vous avez gardé combien de temps? Jusqu'au 24 décembre. Ah oui, donc quand même tout l'automne, vous êtes... je rentrais le ventre à la fin. C'est vrai, t'avais déjà le ventre qui était là. Non, pas trop, mais ça commençait un peu. Mais en fait, déjà, on avait vraiment envie de l'avoir pour nous. C'était un peu notre truc. Et puis après, on s'est dit, comme ça, à Noël, on voit tout le monde. Bien sûr. On voit la famille et tout. Donc en fait, c'est vraiment la bonne occasion. Puis nous, on avait envie de le dire en réel. Ouais. Donc du coup voilà, on l'a annoncé et bon il y en avait qui s'en doutaient, donc c'est très bien. Et puis il y en avait qui étaient sur le cul quoi. J'imagine, si vous aviez dit mon frère jamais il pensait voilà. C'est ça, il a dû être sacrément surpris quand il a appris la nouvelle quoi. Mais ils étaient vraiment très contents. Bah ouais, j'imagine. Voilà. Bon, et toi le premier trimestre, alors comment il s'est passé? T'as été malade? Et ben moi en fait toute ma grossesse j'étais un peu sur un bateau. Ah ok, nauséeuse. Nauséeuse plus ou moins, brassée, mais voilà un peu brassée. Ouais. Et puis j'adorais les cornichons, l'amertume de l'endive, ce genre de choses. Donc on va dire que je mangeais, en fait je faisais à manger. Et puis je mangeais pas du tout ce que je faisais. Ah oui, d'accord. Je changeais. Voilà, je mangeais souvent des salades, des trucs qui avaient rien à voir. Et ça a duré pendant les 9 mois? Ouais, surtout les 3-4 premiers mois. Mais après, on va dire que le bateau, c'était un peu tout le temps quand même. Ah ouais. Ça c'est pénible hein. Moi j'adore naviguer, alors c'était pas très grave. D'accord. Non, ça allait. C'était surtout après j'avais beaucoup de remontées acides, mais je prenais du bicarbonate de soude là dans de l'eau et ça marchait bien. Ah mais ça en 30 secondes ça marche. C'est magique, très très efficace. Wow. Ok, d'accord. Mieux que le Gaviscon, rien à voir. Ok, voilà, je prenais ça et c'était bon. Ça allait mieux. Ouais. Ok. Donc, et la grossesse en général, alors comment... super bien passé quoi. Ouais, tu bossais à fond, j'imagine. Vous veniez de lancer votre boîte. Moi je faisais mon activité. J'avais moins d'activité physique qu'avant quoi. D'accord. Parce que
bah, ça s'était un peu déroulé comme ça, quoi. Ouais. Et puis, ouais, ça s'était super bien passé. J'avais trouvé une sage-femme qui faisait de la sophrologie, Ok. différente de Julie. D'accord. Et puis, voilà, c'était vraiment bien. Elle avait une belle voix, j'aimais bien quand elle faisait la sophro. Je m'endormais, hein, clairement. T'étais voilà. relax. Quoi. Jérém, il est venu une ou deux fois, il s'est posé la question de pourquoi on faisait ça. Mais bon, Il a suivi. Il l'a suivi. Oui. Voilà. L'écho, c'était bien, parce que là, tu vois vraiment, tu te rends compte vraiment qu'il y a un bébé, bah ça, ouais. c'est quand même C'est assez quelque fou, chose, ça. hein. C'est vraiment dingue. Surtout la première, je trouve, on Ah voit ouais, vraiment ouais. le bébé là qui est formé, quoi. Alors que c'était Ouais, le ça, début, c'est vraiment incroyable. Et puis, je me sentais un peu seule quand même dans cette grossesse. Je me dis, mais en fait, les femmes sont seules. Ouais, t'avais des copines qui étaient enceintes. Pas trop de copines qui étaient enceintes. Ouais. C'était pas encore trop l'époque des podcasts, des machins. Et oui. Et puis, en fait, je me suis retrouvée avec des copines où on a commencé à vouloir monter un genre de cercle de femmes pour des entraides entre femmes et tout. Ok. Et en fait, ça s'est fait, j'étais enceinte de 6 semaines. Ah oui, donc vraiment au tout début, quoi. Ouais. Et moi, j'étais plus en mode, je cherchais une doula, des choses comme ça, mais il n'y en avait pas du tout dans la région à l'époque. D'accord. Il y en avait beaucoup, mais c'était loin dans les grandes villes et tout, donc moi, j'avais pas du tout envie de faire de la route. C'est pas, voilà. J'avais trouvé un super truc pour aller faire un stage type baleine. En fait, c'est dans l'eau, accompagnement de la femme enceinte dans l'eau, mais c'était là-bas à La Rochelle. Ah ouais, donc hyper donc loin. Ça faisait pas, mais ils faisaient des gros stages et tout pour les femmes enceintes qui avaient l'air génial et tout. Bon. Du coup, ça faisait pas. Et en fait, j'ai pris cette sage-femme qui avait elle s'était reliée à 2 ou 3 et c'était vraiment elles avaient un nom commun et donc du coup c'était beau, quoi. Il y avait un truc, je me dis, ah bah ça c'est moi, elles seront capables de prendre soin des femmes, et donc, du coup de moi c'est bon. J'avais mon groupe de femmes, de cercle de femmes qui étaient là, donc je voyais tous les mois. Ah ouais. Donc au final, t'as réussi à te j'ai créé mon petit cercle. Ouais. C'est top. Et puis avec des femmes qui étaient soit maman, soit ancienne maman, soit pas encore maman, mais qui étaient dans cette idée de sororité, quoi. D'accord. Et du coup, c'était vraiment super. Ensuite, j'ai choisi d'accoucher dans une petite maternité normale. À Albertville. Ouais, c'est Albertville. Et puis, du coup, je suis allée voir l'anesthésiste obligatoire, et c'est là où le mec me fait une séance de méditation. L'anesthésiste. Très rare. Voilà. Donc je me suis dit, dans mon projet sans médicaments, parce que j'avais eu plusieurs expériences, j'avais des accidents de la route, et donc du coup j'avais des accidents à côté, j'avais eu plusieurs fois des rachis ou des anesthésies complètes. Ah oui, d'accord. Du coup ça m'avait un peu laminé le cerveau. Ouais, donc t'avais une mauvaise expérience. Ouais, je voulais pas, moi les drogues ça me réussit pas du tout. D'accord. Donc du coup je voulais pas vraiment de péridurale et tout, même. Voilà, puis j'ai eu des copines, ça s'était mal passé et tout, donc je me suis dit, bon, on va passer à côté, on va faire autrement. Et puis j'avais lu des BD de la maternité. Avec de Lucille Gomez, qui était quand même assez folle. Bien sûr. Il y avait son groupe de femmes qui étaient anti-vac, fou. En plus, après l'après-Covid, c'était la flippante. Donc du coup, en fait, et puis en même temps, j'avais cet anesthésiste qui m'a fait de la médite. Donc la sophrologie, l'étude de la respiration, comment on gère sa douleur. Et qu'en fait c'est une question de connexion dans le cerveau et du coup comment l'appréhender et tout, donc en fait j'étais là-dedans. Et puis j'ai fait mon projet de naissance. J'ai tout expliqué, tout fait ça, mais après j'ai pris sur internet, j'ai enlevé ce que je voulais, j'ai remis ce que je voulais pas, et puis voilà ouais. Donc projet d'accouchement physio en salle nature. Il n'y avait pas de salle nature. Il n'y avait pas, d'accord. Mais il y a une baignoire avec des huiles essentielles. Super. Ah, je dis j'adore. Okay. Allons-y. Jérém, qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça? Tu lui avais expliqué un petit peu? Ouais, je lui avais dit pour les médicaments et tout, mais ça pas de problème. Il te suivait dans ton ton projet, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et puis... Tu l'avais briefé sur des choses, lui, à faire le jour J ou pas trop?
Oui, mais on avait un peu parlé de ce que je voulais vraiment pas. Ouais, histoire qu'ils sachent. Et puis, qu'il fallait qu'il soit là. Voilà. Ouais. Qu'il se débrouillait, mais qu'il allait être là, quoi. Enfin, Bien sûr. mais après, pas forcément à dormir Ouais, avec toi. les jours d'après, ouais. c'était pas non plus... D'accord. Et puis lui, il travaillait, Bien parce sûr. qu'on était au mois de mai. Oui. Mais je me sentais pas du tout... Enfin, moi, il y avait aucun problème qu'il rentre à la maison après. Juste le jour J. Qu'il soit présent à l'accouchement. Oui, qu'il soit présent à l'accouchement. Après... Non, mais après, elle venait me voir le soir, quoi. Oui, voilà, après c'était pas de trop... travail, ouais, non, j'étais très bien avec cette idée. Hein. Ok. Ouais. Bon, comment ça s'est passé alors, ce premier accouchement? Et ben, du coup, il est arrivé 10 jours avant le terme. D'accord. On est descendu à la maternité vers 5h du matin. T'avais En des gros, contractions? ouais, j'ai eu des contractions vers minuit. D'accord. Puis j'ai un peu laissé traîner. Puis vers 5h, je lui dis, bon là, il faudrait peut-être quand même qu'on descende. Sait-on jamais. Non, je savais que c'était ça, mais du coup, on a laissé un peu traîner. Et on est arrivé là-bas, et là-bas, plus rien. Ah. Mais je le savais. Ça arrive, en effet. La BD nous l'avait dit. Et oui. Du coup, t'étais au courant. Donc, j'étais au courant. Donc, du coup, elle m'a ausculté. Elle m'a dit, bon, bah voilà, monsieur rentrez. Et puis, soit vous redescendez à 8h30 pour venir la chercher, soit vous descendez pour l'accouchement. Et puis, je lui ai dit, bah oui, rentre, va faire l'embauche des gars. Et puis, comme ça, au moins, c'est réglé. On se tient au courant. Et puis, on se tient au courant. Ouais. Et puis voilà, quoi. Donc, ça tombe être nickel. Bon timing. J'ai dormi. D'accord. Jusqu'à 8h30. Ouais. Et quand je me suis réveillée, j'étais ouverte à 3-4. Ah ouais, déjà. Ça avait déjà commencé. Waouh, ah ouais. Donc après, je lui ai dit, écoute, viens. Et vers 10h, il est arrivé. Et puis, je lui avais pris des livres et tout, des bouquins, je me souviens. Ouais, j'avais pris des bouquins, j'avais pris des trucs à manger et tout. J'avais fait une valise pour nous deux, quoi. C'était marrant. T'avais prévu le coup, quoi. Ouais. Et j'avais une super sage-femme elle avait le masque à l'époque et elle avait des yeux bleus très beaux. Et en fait, dans les gestions de la douleur et des contractions et du souffle, en fait, on regarde les gens dans les yeux. Et du coup, en fait, elle était ma coach, quoi. Ouais, et je la regardais dans les yeux. Ah ouais. Mais elle se souvient du mien aussi parce que elle me dit, vous avez un regard, madame. J'ai dit, je suis concentrée. Je suis occupée, madame. Et heureusement qu'elle était là parce que c'est vrai que c'était... En fait, j'étais plongée dans ses yeux, quoi. Ouais, malgré le masque sur le visage, vous avez quand même réussi via le regard complètement. à connecter, quoi. Toi, t'avais pas de masque? Non, moi, j'avais pas de masque. Heureusement. On avait plus, à ce moment-là, c'était déjà passé, le Covid, ça faisait plus d'1 an. Ouais. Donc, ils avaient déjà eu un retour d'information sur ce qui était possible ou pas possible. Ok. Waouh, donc là, c'est elle vraiment qui t'a aidé pendant les contractions à gérer, ouais. Et il n'y avait pas d'autres femmes qui accouchaient en même temps. D'accord. Donc, du coup, en gros, j'ai eu la sage-femme et la pédiatre pour moi toute seule. Ça, c'est génial. Voilà. Ouais. Et arrivée dans la salle de travail, vraiment, parce que du coup, je suis allée dans une salle d'accouchement normale, quoi. Et elle me dit, vous avez de la musique, vous voulez qu'on mette de la lumière douce et tout. Oui. Je dis, mais j'en sais rien, moi. J'avais pas... Oui, t'étais pas non plus en mode la totale, quoi. J'avais pas trop prévu tout ça. Et puis je dis, c'est bon, quoi. Ouais. Faites comme vous voulez. Ah, c'est comme vous voulez, vous. Je dis, oui, carte blanche. Mais en tout cas, ils étaient à l'écoute, ils étaient sensibilisés ouais, vraiment. C'est déjà pas mal. Voilà, vraiment. Ok. Bon, et les contractions, là, ça a duré combien de temps? Du coup, ça s'est passé à 8h30, on va dire que ça a commencé vraiment. Et il est né vers 14h. Ok. Donc assez rapide. C'est quand même rapide. Un premier enfant. Ouais. Ça est passé vite en tout cas. Comment ça a été pour toi? C'était dur? C'était quand même... En fait, faut que je me souvienne de ce que je me suis dit après. Je me dis, ça, plus jamais. Ah. Donc en fait, je pense que c'était quand même un peu chaud. Oui. Parce que c'était le premier.
Et là, en fait, normalement, on dit souvent, oui, bah après les dernières minutes, tu pousses 3 fois, puis c'est bon, quoi. Sauf qu'en fait, moi, c'était vraiment ces moments-là les plus douloureux. La fin. Ouais, j'avais l'impression que tout sortait, quoi. C'était un peu chaud, quoi. C'était là le cercle de feu, c'était même plus en feu, quoi. C'était enflammé. Voilà, vraiment. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais une fois que... Donc en fait, je me suis dit, allez, on y va un bon coup, là. C'est bon, quoi. J'en ai marre, c'est bon. Et puis en fait, bon, du coup, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de déchirures. Enfin, c'était quand même pas non plus... Mais après, ça l'a vachement bien... ça s'est bien géré. La sage-femme était nickel. Mais en fait, je pouvais pas attendre plus, quoi. Ah ouais. Donc elle t'a fait ensuite compliqué. Des points. Ouais, on m'a fait des points. Ok. T'as accouché comment? T'étais debout, allongée? Alors non, j'étais allongée. D'accord. Ça me convenait. Ouais. Ouais. Et tout du long, tu t'es aidée comme ça de cette sage-femme? Ouais. Ok, Jérém, il était à côté? Ouais. Bah lui, il pensait que j'allais mourir. Ouais. C'est pas évident aussi hein, pour le conjoint. Et du coup, moi, je dis, bah, en fait, pour moi, ça s'est quand même vraiment bien passé. Ouais. Mais lui, il me dit, mais tu dis ça, mais t'es complètement folle. Alors qu'en fait, on le sait bien, par rapport à toutes les histoires de femmes, qu'en fait, ça, là, moi, j'ai eu un accouchement, une grossesse nickel, et l'accouchement, franchement nickel, quoi. Cool, quoi. Ouais. J'ai jamais pensé une seule fois demander la péridurale. Ah oui, tu as pas pensé? Mais non. Ça t'a pas traversé l'esprit? Mais pas du tout. Même le gaz, j'y ai pas pensé. Ah oui, t'aurais pu. Parce que mais je savais pas trop. D'accord. Donc non, toi, ça s'est fait comme ça. Moi, j'étais dans mon truc, okay. voilà. Et Jérém, par contre, lui, il a plutôt eu peur pour toi. Ouais. Il a cru t'avais les yeux qui révulsaient et tout. Bon, c'est vrai qu'à la fin, ça devait être un petit peu compliqué quand même. Mais après, une fois que le bébé il était là, j'étais comme si j'avais rien. Ah ouais, à la seconde, quasiment, ça s'est arrêté. Pas fatiguée, rien, nickel. Wow. Et ça, c'est l'avantage. Bien sûr. Bah ouais, t'es complètement maître de ton corps. Quoi. Ah ouais. Et ça, moi, c'est... Par rapport à mon caractère et ma vie, c'était ce qu'il me fallait, quoi. Ouais. Bon, et la rencontre, alors, avec ce petit garçon, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu cet amour-là immédiat ou ça a pris un peu de temps? Non, c'était... Oui, c'était assez immédiat, hein. Ouais. C'était assez fou, quoi. Tout de suite, t'as eu ce coup de cœur, ce coup de foudre. Ouais, c'était assez incroyable de le voir là. J'étais soulagée, moi. Bien sûr. Ah, c'est bien. Soulagée qu'il soit là, que ça se soit passé. Que ce soit passé, que ce soit bien passé, qu'il aille super bien. Tout de suite, il a pris le sein. Les sages-femmes me disent « Oh là là, mais il sait déjà faire. » Bon, on sait bien que oui, mais... Oui, fois, mais bon, quand même, c'est pas forcément... Voilà, c'était vraiment... Il sentait bon, moi, j'adorais. Ouais. J'adorais l'odeur du nourrisson, quoi. Du bébé, c'est assez fou. Hein. Ouais. Il était tout chaud, tout... Enfin, c'était vraiment très particulier, quoi. Jérémy était très ému. C'est vrai que c'est assez... c'est bluffant. Hein. C'est un moment hors du temps, malgré tout. Ouais. Et puis, ils l'ont pris même pas 5 minutes pour prendre le poids. Et puis c'est tout, puis pour l'essuyer et puis lui mettre son vêtement, voilà. Et après, pendant 2 heures, je suis restée avec lui et puis Jérémy. Donc on était toujours dans la salle d'accouchement. Ouais. Et ensuite on était partis en chambre. Ok. Voilà. Tout simplement, quoi. Tout simplement. Génial. Et alors, toi, t'as réussi à te lever quand même assez rapidement? Ouais, tout de suite. Après, c'était un peu compliqué avec les poings et tout quand même. Et oui, j'imagine. Mais bon, c'était pas non plus... voilà, c'était... L'horreur, Non, ouais. Okay. Après, j'ai eu une montée de lait très rapide, j'ai pas eu mal au sein, enfin, tout s'est super bien... L'allaitement s'est bien mis en place? Tout de suite. Génial, il prenait bien et tout. Ouais. Pas eu de rien du tout. De crevasse? Rien. Non. Ah ouais, rien dis donc, c'est rare, c'est génial. Ouais. Trop bien. Ouais, aucune question. Tout naturel, tout, voilà. Et toi, tu te sentais comment, alors là, dans ce nouveau rôle de mère? Moi, je me sentais normale, quoi. Ouais. Comme si c'était normal.
D'accord. C'était assez fou, comme un peu la décision quand on a voulu se marier ou avoir un enfant, quoi. Ouais. Ça coulait de source, quoi. J'avais pas de remise en question, de savoir si j'allais bien faire, je savais que j'allais bien faire. C'est fou finalement, j'ai l'impression que tu marches vachement à l'instinct, à l'intuition, et que finalement c'est comme ça que ça se passe le mieux pour toi, quoi. Ouais. Dans toutes Moi, les étapes c'est de en ta fait, vie. ouais, de mes, on va dire, de mes 18 ans jusqu'à maintenant, Ouais. en fait, c'est que des opportunités ou avoir le nez, Ouais, ça se de voit. sentir un peu le truc, et puis voilà. Et ça s'est toujours fait un peu comme ça. Bon, C'est après, il y a des super. moments où c'était pas trop la bonne route et la vie m'a vite fait Bien dire sûr, oh là, oui, c'est oui. pas la bonne route. Mais du coup, c'est un peu plus ardos. Mm. Mais là, dans ces choix-là, qui sont des choix de vie quand même assez importants, en fait, c'était pas des grosses décisions. D'accord, ouais, Ça coulait de source. c'était évident à ce Ouais, moment, c'était quoi. évident, quoi. C'est génial, Ouais. c'est super. Et puis, voilà, les grands-parents sont venus voir le bébé. Ouais, la rencontre alors avec tes ouais. parents, ton fils. Ouais, là. c'était sympa, quoi. Bonne ambiance. Puis, oui, puis pas trop longtemps, parce que vu qu'il y avait les Covid et tout, Ah oui. c'était bien, quoi. Enfin, voilà, j'étais contente. Jérémy te laissait le soir, du coup, tu restais toute seule. Ouais, mais même la journée, j'étais toute seule. Et mais ça va, t'avais pas le cafard, non? Mais non, j'étais super bien, moi. C'est trop bien. Puis en plus, tu vois, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai adoré la maternité, parce que... on me faisait à manger, C'est génial, le ménage. le ménage, j'avais rien d'autre à penser à part à moi et au bébé. Ouais. Et c'est vrai que moi, chez moi, c'est pas ça du tout, quoi. Et oui, dans un quotidien, on est souvent en train de faire tout et n'importe quoi. Ouais. Là, ça permet Voilà. Donc de c'était relâcher. très quoi. bien, quoi. Trop bien. Bon, et t'es rentrée au bout de combien de temps? 4 Eh jours je suis rentrée, je suis arrivée le lundi et je suis ressortie le vendredi. D'accord, ouais, donc t'es restée une petite semaine. Ouais. Quoi. Tranquille. Mais sans en demander plus, hein. Ouais, Enfin, ouais. Ils m'ont dit c'est vendredi, je dis bon d'accord, c'est vendredi, quoi. Voilà. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Puis c'était bien le vendredi parce qu'en fait, Jérém était disponible aussi. Voilà, et puis qu'après, pour le on passait tout le week-end ensemble. Ok, le lundi, lui, il est retourné au boulot. Ah oui, le lundi, il est retourné au boulot. Et Oui, ouais. il n'y a pas de congé paternité. Non. Et, Ok, et toi, alors, niveau boulot, t'as pu faire quand même une pause? il est né le 31 mai, donc en fait, le 31 mai, avant d'aller, en fait, moi, je suis partie à minuit, j'avais les contractions. Ouais. Et on était le 30 mai. À la fin du mois, Oui. quand on a une entreprise, on fait une déclaration au comptable pour qu'il fasse ses fiches de paye. D'accord. Donc, en fait, moi, la dernière mail que j'ai envoyée était à minuit à mon comptable avec toutes les déclarations pour les salaires des salariés. C'est fou, ça. Voilà. Tu t'es occupée de cette partie administrative. Il fallait que que je lui dise que là, du coup, je partais en congé mat et que pas en congé mat, que je partais à la maternité et que du coup, il fallait faire tout ça et si c'était possible, de donner les montants à Jérémy qui fasse des chèques. Ah oui. Ce moment-là et qui prennent le relais juste de ça. Voilà. Ah ouais. Donc ça s'est fait comme ça. T'as bossé jusqu'à la Pour dernière pas minute. que les gars ils aient leur salaire En décalé. En décalé. Mm. Et qui dit début du mois dit TVA. Donc en fait quand je suis revenue de la maternité, une semaine après j'ai dû faire mes déclarations de TVA. Quoi. Putain, c'est fou. Donc, voilà. Avec ton bébé qui était là tout petit, quoi. Ouais mais il dormait. Mais oui. C'était un bébé qui dormait quand même. Il faisait pas mal de... Comment on dit là, vers 18-19 heures. Là. Ah oui, les pleurs de décharge. Ouais, voilà, le soir. Donc ça, c'était assez... assez dur, ouais. Assez dur. Il avait un peu de... Je pense qu'il faisait un peu de trucs de ventre. Ouais, des coliques, des choses comme ça. Je pense que ça aurait été vraiment pire avec le biberon. Hein. Donc, oui, l'allaitement. C'était quand même... Oui. Voilà. Puis en fait, ça s'est calmé au bout de 3-4 mois, le temps que son estomac il se fasse, tout ça quoi. D'accord. Donc, voilà. Et jusqu'à ces 6 mois, je l'avais avec moi tout le temps quoi. Donc tu bossais, tu l'allaitais, voilà. tu t'en occupais. Voilà. Ok. On allait faire des balades. Ouais. Voilà. Super. Et comment t'allais mentalement? Ça
Ben, franchement, Ça roulait ça roulait, hein. Ouais, t'étais pas déprimée Non, non, non. Pas spécialement, non. Tu te sentais pas seule? Ben non. C'est vrai que j'étais un peu seule quand même la journée parce que Jérémy il travaille énormément. Ouais. Mais en fait, je suis assez indépendante, hein, donc du coup, j'ai toujours un peu géré ma vie. Donc je sais pas, j'étais bien, j'étais à l'aise. Ouais, tu te sentais bien. Ouais. Trop bien. Après, des moments, j'étais un peu fatiguée, quoi. Bah bien sûr. Mais voilà, je me souviens pas. Ok, bon, et est-ce que vous aviez alors le projet de faire un deuxième enfant? Comment... Alors l'idée quand même, c'était que effectivement Justin ne soit pas fils unique. D'accord. Ça, c'était sûr. Choix, ouais. Après, qu'ils viennent tout de suite, non. Parce que c'est D'accord. vrai que moi, c'était quand même... L'accouchement, c'est quand même pas non plus facile. Ouais. Donc, il fallait quand même un peu de temps, quoi. Donc, tout de suite, les gens te disent, alors, c'est quand le deuxième, etc. C'est pas grave. Et... Mais en fait, je dis, j'en sais rien, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas. Ouais. Et puis en fait après ça s'est décidé, on s'est dit allez pourquoi pas maintenant. Et c'était Justin avait presque 2 ans. D'accord, ouais, il était encore petit. Il était encore petit, mais on s'est dit qu'on voulait pas trop les avoir éloignés. Et puis vu que ça avait pris quand même un peu 9 mois pour Justin, on s'est dit voilà. Ouais, il valait mieux anticiper un peu. Ouais. Bon, et alors cette fois-ci, est-ce que ça a mis du temps? Eh ben non, en 1 mois c'était bon. Cette fois-ci, c'est fou, hein. Ouais. Alors pourtant, t'avais quoi, 39 ans? 38, 37. Ans. Ok. 37. 37 ans, ça avait mis un peu de temps pour la première grossesse, et là finalement ça s'est... Fait tout de suite. Génial. Voilà. Tu devais être trop contente. Ouais. T'as tout de suite senti que t'étais enceinte? Bah ouais. Ouais. T'as fait le test? Moi j'ai fait le test et puis c'était bon quoi. C'est vrai que c'est fou hein, mais des fois on se souvient même plus tellement c'était dans une... Ouais. Voilà. Je me souviens juste que je voulais quand même que le bébé naisse en hiver. D'accord. Voilà. Par rapport à mon expérience avec Justin où j'étais toute seule avec lui pendant toute sa, on va dire, ses 6 premiers mois. Bien sûr. Là j'avais besoin que Jérémy soit là pour le début de la vie à 4. Ouais, donc parce que je savais que ça allait être un peu sport, parce que malgré tout, ça s'est très bien passé, mais je passais quand même énormément de temps à gérer l'enfant. Bien sûr. Et du coup, 2, c'était pas la même. Et sachant qu'en plus, il y avait la nounou, voilà, donc voilà. Et en fait, du coup, je me dis, il fallait qu'il naisse l'hiver, comme ça, au moins l'hiver, il y a beaucoup moins de charges de travail. Et si on a des rendez-vous, des choses où en fait lui il peut aller à la nounou et moi je reste à la maison, c'est possible. Ouais, ok. Voilà. Donc c'était mieux pour tout le monde quoi. Voilà. Et puis il est arrivé fin novembre. Quoi. Ouais, donc nickel. Voilà. Donc pour l'hiver. Trop bien pour vous. Comment elle s'est passée cette deuxième grossesse? Et nickel, donc j'ai changé de sage-femme. Et oui, du coup, on est tombé sur la même. Et on est tombé sur la même. Et c'est fou parce que tu vois le cercle de femmes qui avait été monté, il s'est arrêté quand Justin avait 9 mois. Ah ouais. Donc, en fait, il a été créé pour moi. Pour toi. Ouais, t'as pu en bénéficier pile poil. Voilà. Non, mais les autres femmes en ont bénéficié aussi. Oui, bien chacune sûr. à leur manière, dans leur moment de vie, mais voilà. Et là, du coup, ce qui s'est fait, c'est que donc du coup, j'ai trouvé une sage-femme. Donc, je voulais qu'on fasse continuer la sophro, mais je voulais plus l'autre. Enfin, j'avais envie de changer. Ouais. Et puis, puis voilà. Puis ça s'est fait comme ça. La grossesse, idéale. Hein. Ouais. Toujours sur mon bateau. Toujours un peu, voilà. Rebelote. Fatiguée à la fin, puis moi j'ai tout de suite bien du ventre. Ouais. Donc du coup... ouais, puis pour la deuxième en général, ça arrive plus vite aussi. Ouais. On l'a annoncé beaucoup plus rapidement aussi, au bout de 2 mois et tout. Parce D'accord. Que c'était trop bien, nous on était trop contents. Bon, voilà. Et puis...
Je me souviens que mes beaux-parents, ils m'avaient pas mal aidé pour pour Justin, donc pour aller l'emmener à la nounou et tout, c'est eux qui descendaient. Ça te soulageait. Voilà, ouais. Parce que moi, je pouvais plus bouger. Ouais. À la voiture, c'était un peu chaud, quoi. Donc tu bossais de chez toi, tu restais chez toi, voilà. et puis t'étais un peu déchargée. Toujours. Ouais, par contre, tu bossais. Voilà. Donc voilà. Okay. Et puis ensuite, il est arrivé le bébé. Comment ça s'est fait déjà? Parce qu'il est arrivé à quelle heure déjà? Je me souviens. Ah oui, c'est bon. Je me souviens. En fait, j'ai perdu les os à 21h. Ok. Et chose qui s'était pas du tout passée comme ça avec Justin. Donc j'ai perdu les os à 21h. On a appelé sa maman, la maman à Jérém, pour qu'elle vienne garder Justin qui dormait. D'accord. Et vers minuit, on est parti à la maternité et il est né vers 8h. Ah ouais, ok. Voilà, donc ça s'est fait super rapidement. Ouais. Toujours mon projet sans péridurale. Ok, tu repartais pour un tour, ouais. Et en fait, ça a été quand même vraiment plus cool. Parce que quand il y en a le deuxième, souvent, c'est quand même un peu plus cool. Mais par contre, j'ai demandé le gaz, là. Ah oui, et alors, ça t'a soulagé? Ouais. Mais un peu. Ouais. Mais par contre, en fait, vu que je savais ce qui s'était passé, j'avais des fois le mental qui me rattrapait. Et ça, dans le lâcher prise et dans la gestion de la douleur, c'est très, très, très mauvais. Donc ça convient pas du tout. Et donc, des moments, je voyais Jérém, je voyais la sage-femme, et je disais, je vais jamais y arriver. Alors que ça, en fait, c'est quelque chose du mental qui n'a rien à faire là. Alors que pour Justin, j'étais vraiment dans ma bulle. Mais oui, si tu l'avais jamais vécu. Voilà. Donc, forcément, donc là, en fait, je me rattrapais à des histoires que je me faisais dans ma tête et à des sensations d'avant. Mais en fait, ça c'est vraiment quelque chose à pas faire. Donc, je me suis remis à l'intérieur de moi en repensant que à ce qui se passait. En fait, le moment présent, c'est vraiment l'idéal, quoi. Dans la gestion de la douleur, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que le fait d'avoir la respiration qui devait être rythmée avec ce masque, de faire une respiration vraiment comme un sifflet, quoi. Donc souvent, il y en a qui prennent des pailles et tout. Ouais. Moi, je me prenais pas de paille, mais de le faire vraiment comme ça, ça permet que la douleur, elle passe. Et aussi de se concentrer sur la respiration. Et quand on se concentre sur la respiration, on ne dit pas qu'on va pas y arriver. Voilà. Vu qu'on n'y pense pas. Voilà, bien sûr. Voilà. Et après, j'ai dû pousser 3-4 fois et c'était bon, il était là. Et pas du tout la même sensation. Et j'ai dû avoir 2 éraillures, rien du tout. Ah oui, donc là, en effet, pas du tout cette sensation où vraiment il y a tout qui est dévasté sur le passage. Pas du tout. Ok, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Ouais. Bon, et alors, la rencontre, petit garçon voilà, donc un deuxième petit garçon, on le savait, on avait vu à l'écho. Et puis, super content, on avait trouvé un super prénom, moi j'adorais Arthur et tout, donc du coup, voilà, on était vraiment trop contents. J'étais soulagée que ça soit passé aussi parce que c'est quand même quelque chose... Est-ce que la sophro qu'on avait pu faire là pendant les cours de préparation, ça t'avait aidé? Ça m'avait aidé après la visualisation vraiment. Moi, c'est plus cette histoire de relaxation et de gestion de la douleur qui était importante. Mais c'est vrai que des fois, on se faisait des images. Elle nous disait de se projeter dans des images et tout. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'avais un espèce de champ de fleurs et tout que je vois encore. Et c'est vrai que ça, je le reprojetais. D'accord, là-bas, quoi. C'est fou, c'est cool. Ouais. Et il y avait la salle nature à ce moment-là. Ah oui, donc salle nature, donc même hôpital, mais ils avaient du coup créé la salle nature entre-temps, qui était dispo. Trop bien. Et j'étais la seule à accoucher parce que il y avait eu 2 ou 3 mamans qui avaient accouché, mais avant moi. Juste avant. Voilà. Et moi, j'étais la seule. Je crois que c'était une période de pleine lune, il me semble, aussi à ce moment-là. Ouais, il y avait un changement, il y a eu un truc. Il y a un truc. Ouais, et d'ailleurs notre copine Margot qui a fait les cours avec nous a accouché, je crois, le lendemain. Vous êtes croisés à la maternité. Parce qu'en fait j'étais en test d'audition et qui c'est que je vois dans le couloir? Margot. Fou, et je lui dis mais t'es là? Elle me dit mais oui, mais toi aussi t'as accouché? Elle me dit bah oui. Je dis moi aussi. Je dis bah oui. Et en fait le truc le plus fou, c'est qu'on avait nos chambres l'une en face de l'autre.
C'est trop rigolo quand même. Hein. Trop fou. De vous retrouver là, face à face, avec chacune votre bébé né à un jour d'écart. Ouais. C'est marrant. C'était dingue. Hein. Ouais. Et puis pareil, la maternité, moi j'étais comme j'étais chez moi, quoi, voilà, j'étais solo, moi tu te sentais bien, ouais. Voilà, on m'apportait à manger, voilà. J'étais même allée à la séance de lactation qu'ils faisaient et tout, et du coup il y avait des mamans qui étaient enceintes, d'autres qui se posaient des questions sur l'allaitement. Ouais, toi t'étais là avec moi j'étais là avec mon bébé. Et là il y avait une fille qui avait accouché par césarienne, qui était là avec son bébé, qui avait 2 jours. Elle me dit, mais c'est le petit Arthur? Et je dis, oui. Elle me dit, mais c'est vous la maman qui avait une montée de lait incroyablement naturelle tout de suite d'un coup. Oui, en fait, du coup, entre sage-femme et pédiatre, elles avaient dû un peu parler normal, quoi. Et c'est vrai que, comme avec Justin, l'allaitement s'est fait tout de suite d'un coup. Ouais, montée de lait, bonne prise au sein. Tout, quoi. Trop bien. Tu l'as allaité combien de temps? 6 mois. C'est comme pour Justin. Voilà. Ok. Bon, pareil. Parce que moi, au bout d'un moment, en fait, c'est un peu fatigant. Ouais. J'ai quand même toujours mon travail en même temps. Mais oui. Et puis... Donc l'allaitement bien passé, le retour à la maison. Le retour à la maison, super bien. Ah oui, du coup, Justin est venu à la maternité. Ah oui, alors la rencontre entre les deux. Rencontrer. Ouais. Et c'était assez... il avait l'âge 2 ans et demi. Ouais. Tout le temps pointé du doigt et de dire c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et il arrive dans la chambre, il me voit, et le bébé, et il pointe le doigt et dit et c'est quoi ça? Donc c'était vraiment tellement drôle. Ça devait être fou pour toi de voir tes deux, ton grand. Parce que je le trouvais vachement grandi. Voilà. Ouais, ça faisait quand même 4 jours que je l'avais pas vu. Et oui. Et du coup c'était assez fou, quoi. Donc j'étais bien contente de rentrer. On avait préparé le petit cododo dans notre chambre. Voilà. Et ça c'est tout de suite tout bien fait avec entre les deux, quoi. Ok, trop bien. Et là, votre vie à 4 alors avec Jérém, il a pu être un peu avec vous au début, du coup. Ouais, voilà, il y a eu un bon temps comme ça où du coup on avait chacun un peu chacun son bébé, quoi. Ouais. Lui s'occupait plus du grand. Plus du grand, et puis moi plus du bébé, surtout qu'il était allaité, Arthur, donc du coup, voilà. Ouais. Et puis ensuite, ça a repris le travail un peu plus dense, d'une manière un peu plus dense. Ouais. Et puis, en fait, on s'est mis au rythme. Voilà, on a une super nounou. Ouais. On a des grands-parents qui sont présents. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est quand même... Ouais, vous êtes organisés, quoi. Ouais. Trop bien. Ouais. Après, c'est un peu... Et oui. Sport. Bien sûr, c'est donc là, Justin, il a 3 ans. 3 ans et demi. Ok, Arthur, il a fêté ses 1 an, au mois de novembre, on est au mois de février. Oui, j'imagine que c'est un peu plus sport avec deux enfants. Ouais. Mais en fait, ça va, quoi. Toi, t'es trop relax. C'est déjà la sensation que tu m'avais donnée pendant les cours, c'est que tout a l'air facile. En fait, c'est un peu... Oui, non, mais des moments, c'est un peu compliqué, quoi, mais... C'est surtout compliqué quand y en a un qui... à 3 ans, il a eu sa crise, il voulait rien faire. Ouais. Là, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Mais à partir du moment où le soir, on rentre, on dit, bon, on met le pyjama, puis il met le pyjama. Oui. Ça, c'est cool, hein. Ouais, bien sûr. Voilà. À des moments, on remet un peu les limites, quoi. Parce que je pense que... Il y a besoin. Il faut, ouais. Là, maintenant, ils dorment dans la même chambre. D'accord, alors ça va, ils se dérangent pas trop l'un l'autre? Quand ils dorment, non. D'accord. C'est souvent pour l'endormissement. Donc, on choisit d'en mettre un avant. Ok. Et un après. Et en fait, la routine, ça calme tout le monde. Ah, oui. Donc, en fait, il faut vraiment avoir la bonne routine. Faut se et tenir. Là, le fait que papa, il soit à la maison plus souvent parce que c'est l'hiver... Ouais.
Et ben, il y a un petit peu des petits abus. Ah oui, On d'accord. cherche à confronter les parents. Oui, Et si jamais ils n'étaient pas d'accord, bien ça serait sûr. pas mal. Ouais. Donc, parce que des fois on n'est pas d'accord, on essaye de tout le temps être raccord, mais c'est vrai que des fois le soir avec la fatigue et tout, c'est compliqué de... Voilà. Mais sinon, ils sont quand même assez, Gentil. assez cool. Hein. Ouais. Ça Voilà. se passe quand même bien dans l'ensemble. Après, s'ils veulent pas manger, ils mangent pas. Tu vois. Oui, voilà, tu batailles pas non plus. Non, mais après, moi, je fais à manger. Là, je lui explique. Hein. Je lui dis déjà, je fais à manger, c'est déjà bien sympa. Ouais. Hein. Alors, écoute, tu manges ça. Quand t'as mangé ta soupe, t'auras le droit à tout le reste. Voilà. Le lard, le fromage, le pain, tout ça. Et mais sinon, Niet. eh ben, au final, il la mange quand même. Ouais. Voilà. Donc c'est bien, il écoute quand même un peu ses parents, quoi. Non, oui, il écoute. Mais disons qu'on instaure des petites règles, des petits rituels, et de toute façon, ça les rassure. Hein. Bien sûr, un cadre est posé. Ouais. Bien Voilà. sûr. Et le grand s'occupe bien du petit. Ah, ça va bien. Franchement, ça va. Après, ils ont vraiment pas trop d'écart d'âge, donc bien c'est sûr. voilà, il aurait 2 ans de plus, c'est différent quoi. Ouais. Mais on va dire qu'il est intentionné et que s'il y a des marques, à des moments de petites pattes griffues qui tombent comme ça, comme le chat là, on le reprend un peu. Oui. Et en fait, on essaye vraiment. On est plutôt du genre à se dire bonjour le matin, mais vraiment que même si t'es pas très bien aimé, tu peux au moins faire un signe. D'accord. Ouais, un petit en fait, coup, voilà. Et en fait, le fait... et puis moi, je parle aussi pour Arthur. C'est-à-dire que je dis, bonjour Justin, bonjour Arthur. Et en fait, parce que Arthur ne sait pas encore parler. Bien sûr. Et du coup, ça montre l'affection. Bien sûr, réciproque. Voilà, qu'il y a avoir. Pas que Justin qui soit... voilà, c'est pas que Justin qui soit obligé de dire bonjour ou quoi. Donc en fait, tous les soirs, il y a le rituel où on dit bonne nuit, voilà. C'est bien. Ouais. Ouais, puis après... Comme ça, pour les lier, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est top. Bon, est-ce que vous avez des projets d'agrandissement de la famille ou on est bien à 4 ? Là, on est bien à 4. Ouais. Pour l'instant, on s'arrête là. Voilà. Ouais. C'est très bien. Ouais. Bon. Et puis 3, c'est particulier. Hein. Ah, c'est encore autre chose, hein, j'imagine. Ouais. 3, c'est un nombre impair. Hein. C'est aussi particulier. Ça peut vite créer un déséquilibre. Nous, on était 3. Ouais. Du côté de Jérémy, ils sont 3. D'accord. Moi, je me dis 2, c'est bien. Ouais. Ouais. Déjà, pour une femme qui voulait pas d'enfant, 2, c'est pas mal, hein. Ouais. Et pour un mec qui voulait pas d'enfant... Aussi, ouais. C'est fou, hein, comme quoi. Si on t'avait dit ça, sûrement, il y a 15 ans, tu aurais pas cru, quoi. Non, surtout aussi pour l'allaitement, je pense. Ah ouais ? Ouais. Ah, j'étais anti... C'était pas non plus ton projet. C'est dingue, hein, comme quoi. Femme libre. Et en fait, on peut être une femme libre en ayant des enfants et en ayant allaité. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant dans la liberté, c'est qu'est-ce qu'on en met autour, en fait. Bien sûr. Chacun de se créer sa propre liberté. Et les enfants ne sont pas toujours une barrière à ça, quoi. Au contraire, même. Oui. Pas du tout. Bon, super. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire là pour conclure cet épisode ? Qu'est-ce que tu pourrais transmettre peut-être aux futures mamans qui nous écoutent ? Je pense que toute personne, elle vit des choses des fois pas faciles. Et ce qui, pour moi en tout cas, m'a un peu sauvée, c'est d'être accompagnée. De trouver des gens qui en fait ont cette capacité à te croire. Et les choses qui nous arrivent, les choses graves qui nous arrivent, on les raconte pas comme ça pour la gloire en fait. C'est sûr. Et du coup, en plus on est vraiment dans une période comme ça avec toute cette histoire de MeToo, de tout ça. Et je pense que c'est vraiment important dans le développement d'une personne et aussi de son entourage,
parce qu'en fait, indirectement, on touche les autres personnes, qu'elles le sachent ou pas. Le fait de se faire accompagner, de se faire aider, de comprendre sa propre histoire, ça va aider le monde à traverser des choses aussi. Oui, bien sûr. C'est bien de le rappeler, ouais. Et je pense que pour avoir des enfants, faut aussi être en capacité de se traverser soi-même, de s'écouter soi-même. Et ça veut dire qu'on peut écouter l'autre. Ouais. Et puis... et là, j'ai écouté un... Ah oui, non, c'est une psychologue, la fille de Jean-Jacques Goldman qui disait ça, qui est assez incroyable. Et elle disait, un enfant, c'est une éponge à amour. Tu lui donnes tout l'amour, la bienveillance, des valeurs fortes, l'attention, le regard. Et en fait, il va cumuler à l'intérieur de lui tout ça. Et ça sera pour la vie. C'est-à-dire que même dans des moments quand il sera adulte ou il sera seul, il aura tellement fait le plein de ça qu'en fait, c'est sa cagnotte à vie. Ouais. Et un enfant qui n'a pas eu ça, en fait, va devoir le chercher autrement. Et sera toujours, du coup, il va y avoir des malaises, en fait, qui se créent. Parce qu'il y a une cagnotte qui n'a pas, en fait. Ouais. Et je me dis que arriver en tant qu'adulte à connaître déjà ça, ça va aider les futures générations à avoir cette cagnotte. Bien sûr. Bah oui, et donc, du coup, nos propres enfants. Ouais. Et il y a aussi un autre truc, tu vois, avec Jérémy. Pourquoi on a dit, mais on serait déçus si on n'avait pas d'enfants. Ouais. C'est surtout, en fait, dans l'idée de la transmission de valeurs. Ouais. On se disait, mais tu vois, nous, on a des valeurs de vie, de choses, et c'est un moment, pouvoir transmettre ça à une future génération et de leur donner le goût du travail, goût de la beauté, de la douceur, des choses bien faites, de la nature. Et on est quand même dans un endroit privilégié, en plus, assez exceptionnel. Ouais, ouais. Et du coup, c'est ça qui est fabuleux, quoi. Ouais, l'envie de leur transmettre tout ça, ce qui me tient à cœur, quoi. Et puis en plus de là maintenant, à 3 ans et demi, de le voir vagabonder dans la forêt, adorer aller couper du bois et faire... Enfin, du coup, c'est magnifique. Bah ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, je pense que véhiculer des belles choses comme ça, c'est quand même assez primordial, quoi. Dans un monde qui, des fois, tourne bizarrement. Parce que c'est les futures générations qui vont un peu changer les choses aussi. Bien sûr. Ouais, donc donner toutes les clés à ses enfants pour qu'ils soient les meilleurs êtres humains possibles, on va dire. N'est-ce pas ? Oui. Bon, écoute, merci beaucoup Aurélia pour ce partage. C'était un chouette moment avec toi. J'espère que ça t'a plu aussi de retracer un petit peu tout ça. Et puis je te souhaite tout le meilleur, évidemment. Merci beaucoup Lou. Un immense merci à Aurélia pour ses confidences. Je sais et je vois à quel point les traces d'une enfance compliquée sont parfois difficiles à effacer. Mais regardez, avec un travail sur soi, l'acceptation de certaines choses, l'envie d'aller de l'avant et grâce à des personnes ressources fiables, il est possible de tracer son propre chemin pour enfin vivre la vie qui nous ressemble totalement. Alors merci encore Aurélia pour tout ça. Ah et d'ailleurs, avant de terminer, je fais aussi un grand coucou à Julie, la sage-femme qui nous a réunis, et à Margot, notre copine de cours. Je garde vraiment un super souvenir de ces moments suspendus pendant lesquels on se retrouvait avec nos bidous. J'espère de tout cœur que l'épisode vous aura plu, et puis évidemment, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit. Et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Bisous. Now it's 3:30. I made a fool out of me.